vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo 24 heures confinement avec moi. Là tout de suite on va faire un Get Ready With Me parce que comme vous venez de le voir, je me suis levée, j'ai pris mon petit déj, j'ai donné le petit déj à Pepper, mais j'ai pas fait ma skincare et j'ai pas non plus fait mon make-up. D'ailleurs il y a Pepper qui est juste avec moi, elle me quitte pas d'une semaine, je vais vous montrer. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, Pepper? Oh là 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 là. Oh, je crois qu'elle a peur un peu de la caméra. Elle a peur du trépied, je crois bien. T'as peur du trépied? Tu as peur? Oh là, où elle sent, elle a peur. C'est rien, mon chien. Elle me fait comme ça avec sa patte. Elle veut trop de l'attention. Il y a un peu de bruit dans la salle de bain parce qu'il fait super froid ce matin. Du coup j'ai mis un petit soufflant. Là j'utilise l'eau. Je sais pas, j'espère vraiment que vous pourrez m'entendre comme il faut, vraiment. Donc j'espère vraiment que pour vous ça va bien. Moi ce matin c'est un peu dur parce qu'en fait je vais vous expliquer. Hier j'étais sur le canapé et j'ai voulu aller faire un câlin à Pepper et je suis descendue un peu comme une brute du canapé, je vais pas vous mentir. Et en fait je me suis cogné la tête contre la table basse, contre l'angle droit de la table basse. Je me suis cogné la tête pile là à la tempe et depuis j'ai super mal quand j'ouvre trop la bouche, quand je parle trop longtemps ou quand je mâche. Ça me fait trop mal, ça me fait mal jusque là en fait. Ça me prend comme ça et ça descend comme ça. Donc ouais, franchement c'est un accident bête, mais j'ai un peu mal au crâne aussi, donc bon, voilà. Je voulais juste vous signaler ça. Faites gaffe quand vous faites gaffe aux tables basses, elles sont méchantes. Du coup, je commence avec la skincare et j'utilise ce produit-là. C'est de chez Nature République, c'est le toner Bulgarian Rose. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram. Si vous me suivez, je sais pas, n'hésitez pas à m'y suivre. D'ailleurs, mon Instagram est en barre d'infos. En fait, c'est un toner qui sent la rose, mais quand je dis qu'il sent la rose, c'est qu'il sent vraiment ultra fort la rose. Et c'est un peu une vieille odeur de rose. Il est efficace, il apporte un petit peu d'hydratation, mais j'aime pas l'odeur en fait. Je vais le finir hein, parce qu'on gâche pas un produit, enfin j'aime pas jeter des produits comme ça, c'est pas top de jeter des produits pas consommés quoi. Après j'utilise une crème pour le visage, celle-ci c'est une crème pour les yeux. Celle-ci c'est ma préférée de chez AHC. C'est la Ageless Real Eye Cream for Face. Et c'est ma crème coréenne pour les yeux favorite. Elle est juste trop bien. Ensuite j'utilise ceci, vous le connaissez déjà ce produit si vous me suivez régulièrement sur ma chaîne YouTube. J'en ai parlé dans ma vidéo Clean Beauty K-Beauty. Donc la Clean Beauty, la beauté propre dans les cosmétiques coréens. C'est de chez Isntree, c'est le Green Tea Fresh Emulsion. Et je vais vous en faire une revue sur le blog je pense. Mais pour l'instant, pour le peu que j'utilise, j'adore. Je trouve que c'est vraiment un super bon produit qui aide vraiment ma peau. Donc pour l'instant c'est approuvé, mais bon je le teste que depuis 15 jours, donc il me reste encore bien une semaine, 15 jours à le tester. Ensuite je passe à la crème de jour et j'utilise celle-ci, vous la connaissez déjà, j'ai fait une revue sur mon blog. C'est de chez Caudalie. C'est la Vino Perfect crème éclat anti-tache. En fait je l'ai utilisée pendant je sais pas, un mois et demi, 2 mois, quelque chose comme ça, et puis j'ai dû la laisser de côté parce qu'en fait ma mère m'a donné, c'est pareil si vous me suivez sur Instagram vous avez un peu eu vent de l'histoire, ma mère avait une crème coréenne qu'elle avait achetée, qu'elle m'a donnée parce qu'elle la détestait. Mais vraiment quand je dis détestait, c'est détestait quoi. Elle a essayé de l'utiliser pendant très longtemps et elle l'a pas mal utilisée d'ailleurs, mais elle la détestait. Du coup j'ai dit bah encore une fois on va pas se jeter, donc je vais la finir, et comme elle était ouverte depuis plus longtemps que celle-ci, j'ai préféré finir l'autre crème avant de continuer d'utiliser celle-ci. Et du coup cette crème que donc ma mère déteste, je vais vous en parler, je vous la montre, attendez je vais vous la montrer. Si vous me suivez sur Instagram vous avez eu vent de l'histoire, c'est la Mizzen Multifunction Formula All-in-One Snail Repair Cream, donc c'est à la bave d'escargot. Et du coup je vais vous faire une vidéo, je pense une vidéo produits coréens terminée. Il y aura quelques produits qui seront pas coréens, mais genre peut-être 1, 2 maximum, tout le reste ce sera du coréen. Et ouais je vais vous faire une vidéo et je vais vous dire un peu ce que j'en pense de cette crème qui est paraît-il si nulle que ça d'après ma mère. Et est-ce qu'elle est vraiment nulle ou pas. Et j'ai d'autres produits que j'ai vraiment beaucoup aimé dont je vais vous parler. Donc voilà, restez branchés parce qu'il y aura une vidéo produit coréen terminée. Je termine ma routine soin du visage avec ceci, c'est la Vitamin Watery Sun Gel de chez Bring Green. C'est donc une crème solaire. J'en ai aussi fait une revue sur le blog. Tous les liens des revues seront en barre d'infos si ça vous intéresse.
Donc j'utilise même en hiver hein, la sunscreen, donc la crème solaire, je l'utilise en hiver. Aujourd'hui il fait ultra beau, mais même quand il fait pas ultra beau, j'en mets le matin. Hop, je finis ma routine skincare avec ça en fait. Sinon sérieux, je me vois dans la caméra là, dans le retour caméra, mais j'ai des cernes de timbré. Comme je me suis cogné la tête, je pense que j'ai pas ultra bien dormi. On va passer au maquillage pour pouvoir corriger un petit peu tout ça. Pour le make-up, j'ai fait quelque chose de simple. Je commence avec le touche éclat de chez Yves Saint Laurent. C'est mon anti-cerne favori du moment. Ça fait, franchement, ça fait peut-être du moment. En réalité, ça fait peut-être genre 1 an et demi que je l'utilise. Donc voilà, je mets juste de l'anti-cerne. Franchement, je vais faire un truc simple mais simple pour aujourd'hui. Parce que comme on est en confinement, bah, je vais pas aller nulle part. Enfin, je vais aller nulle part. Je ne vais pas aller quelque part. Ça je vous en parle jamais, pourtant je n'utilise que ça depuis peut-être 2 ans maintenant. C'est un pinceau Sephora. Alors Sephora a récemment changé absolument tous ses pinceaux de packaging, mais donc celui-ci c'était l'ancienne version. C'est le Sephora Pro Airbrush Concealer anti-cerne fini naturel numéro 57. Ça a révolutionné mon application de l'anti-cerne. Quand je dis révolutionné, c'est révolutionné. L'éponge, c'est pas mal pour appliquer un anti-cerne, mais c'est pas ultra précis. En fait, ça fait une application assez grossière qui camoufle, hein, on est d'accord, mais c'est assez grossier. Avec le pinceau, on a une super maniabilité. On peut vraiment genre aller bien là dans les coins. Le fini est ultra naturel. Quand ils disent airbrush concealer, c'est vraiment ça. C'est vraiment effet airbrush, je ne sais pas traduire en français. Mais c'est vraiment ça. Ensuite, je passe au blush. J'utilise celui-ci qui est absolument tout en coréen. C'est un blush coréen, vous aurez deviné. C'est le Millimage numéro 5. C'est un blush crème. Packaging super bien fait, vraiment super bien fait. Je l'avais reçu dans une Joa Box et il y a un miroir, donc c'est très pratique. Et j'utilise ce type de pinceau. Ceci est un pinceau chinois, donc voilà, je l'avais acheté en Chine d'ailleurs quand j'y avais été, quand on pouvait encore voyager, il y a très longtemps. Très longtemps. Et du coup, c'est un blush crème. Je vous le montre parce que j'essaye de le passer parce qu'il est... ça fait un petit moment que je l'ai maintenant. Mais je ne l'aime pas trop en fait. Voilà. Je vous avais dit il y a très longtemps que je vous ferais une revue sur le blog de ce blush Millimage que j'ai aussi que j'ai reçu avec un autre produit qui ressemble énormément à ça mais qui contient des couleurs pour faire de la correction de couleur. Et en fait, je ne l'ai jamais fait parce que je n'arrive pas à aimer les produits. Et je me suis dit, je vais vous faire un article sur le blog où en gros je vais dire, bah voilà, c'est pas qu'ils sont nuls, mais c'est pas qu'ils sont bien. Donc je me suis dit, ça n'avait aucun intérêt de vous faire un article pareil. Et pourquoi je n'aime pas ce blush? Alors vous voyez, il est très léger, mais je ne l'aime pas parce qu'en fait, quand je le mets, j'ai l'impression qu'il fait ressortir ma coupe rose. Donc la coupe rose, je sais pas si vous savez ce que c'est, si vous ne savez pas, ce sont des sortes de petites, comme des petites veines, je ne sais pas, voilà, des petites veines rouges qui ressortent de sous la peau. C'est très, j'en ai pas des masses, hein, il y en a qui, ça se voit, c'est sur le nez très souvent. Et c'est vraiment très voyant. Moi c'est pas ultra voyant, mais je sais que c'est là. Je le sais, là j'en vois une, là je vois une. Je sais que c'est là et c'est juste un complexe perso quoi, où quand je mets ce blush, la couleur se rapproche tellement de la couleur de la coupe rose que du coup j'ai l'impression qu'on ne voit que ça. Donc c'est pour ça que voilà, si vous avez de la coupe rose, vous pouvez peut-être comprendre ce que je veux dire, mais ouais, c'est pour ça que je n'arrive pas à l'aimer en fait. Je vais mettre un blush crème, c'est celui-ci de chez NYX, c'est le Born to Glow. J'aime bien celui-ci, voilà, un produit que j'utilise que j'aime bien, parce qu'il est vraiment très naturel, mais vraiment très naturel. Mais il se voit quand même, vous voyez là, ça se voit quand même, mais c'est pas bim, donc pour tous les jours j'aime bien. Pour la poudre, j'utilise celle-ci de chez Makeup Forever, c'est la Velvet. Bon, par exemple, j'ai une copine qui déteste cette poudre. Moi je l'adore parce qu'en fait elle est légèrement teintée et du coup comme je mets pas de fond de teint et que j'ai que l'anti-cerne, on voit quand même là encore que j'ai un peu d'anti-cerne, enfin on voit une légère différence de pigmentation et en fait une fois qu'on met la poudre, et ben ça finit d'unifier et c'est très léger, mais vraiment très léger. Ça résiste plutôt bien au port d'un masque et ouais ça matifie quand même et c'est un fini velvet, vous savez si vous me connaissez, si vous me suivez régulièrement, j'adore les fini velvet en make-up.
Mais vraiment, j'aime énormément ça. J'ai même une éponge à maquillage qui donne Infini Velvet à un produit qui n'en a pas. Pour vous dire à quel point j'adore ça. Donc voilà. Je vais faire mes sourcils hors caméra, mais je vous dis que j'utilise l'un de mes produits à sourcils préférés et ultra petit budget. C'est le Golden Rose Long Stay Precious Brow Liner. Et je l'adore parce que regardez-moi la taille de cette mine. Pour les yeux, je vais utiliser cette palette de chez Fussy, l'une de mes palettes coréennes favorites. C'est la Overtake palette et je vais faire quelque chose de très simple. Quand je vous ai fait ma vidéo maquillage d'automne en 5 minutes chrono, j'utilise en partie cette palette Fussy. Là, je vais refaire quelque chose de similaire. Donc je mets de la base à paupières, juste comme ça, grossièrement au doigt. C'est un fard coloré qui fait base à paupières en fait, puisque du coup, il unifie la paupière mobile. Ensuite, je prends cette couleur juste là qui est juste trop canon, mais trop canon, regardez-moi ça, elle est trop belle. Et je mets par-dessus tout simplement, voilà, ça c'est le maquillage de la flemme, ce que j'appelle ça le maquillage de la flemme. Donc voilà, tu veux te maquiller en 5 minutes chrono, suis ce tutoriel ou va voir mon tutoriel dédié sur ma chaîne YouTube. Ensuite, je vais prendre avec le petit doigt celui-ci qui est aussi trop joli. J'adore les fards coréens parce qu'ils apportent une lumière supplémentaire. Par rapport aux fards européens, les fards irisés ont beaucoup plus de lumière. Un petit peu de mascara avec le Go Colossal Extreme Mascara de chez Maybelline. J'ai aussi une revue sur ce mascara. Un poil de Pepper, voilà, ça c'est quand on a des chiens. On se retrouve avec des poils, voilà, un peu partout, jusque dans son mascara, ce qui n'est pas très hygiénique. Pour les lèvres, je vais utiliser ce petit truc trop mignon. C'est de chez Fudia, donc c'est coréen. Je vous l'ai présenté aussi dans ma vidéo rouge à lèvres coréen. Et en fait, c'est un baume à lèvres qu'on applique comme ça, qui est teinté. Il a 3 effets. Il est hydratant, évidemment, c'est un baume à lèvres. Il est également repulpant et il est teinté. Il sent trop bon et en plus il est trop agréable sur les lèvres, mais vraiment. Et il est teinté mais légèrement. Donc quand on veut faire du no make-up, c'est juste parfait. Juste parfait. Donc voilà pour le maquillage. Vous voyez, c'est ultra simple. Donc voilà, pour les cheveux, bah je fais pas grand chose parce que j'ai fait mes soins hier. Et je vais les laisser comme ça, au naturel, voilà. Je les lisse pas ni rien. Donc bah écoutez, get ready with me. Terminé. Alors Pepper, c'est Marcus. Oh, le copain. Oh, tu l'adores. T'adores Marcus, toi. Oui. Coucou Marcus. Coucou. Yeah, oui. Bonjour. Bonjour. Ah! Oh, qu'elle est belle! Oh, elle est vraiment trop belle cette petite! En fin de compte, je me demande si le confinement pour Pepper, c'est pas le paradis. Les humains, toujours avec elle. Elle fait sa promenade tous les jours. Il n'y a personne pour l'embêter, elle peut marcher tranquille. Elle voit les canards. Que demander de plus, franchement? Hey! Je viens de rentrer. Oups, j'ai oublié ma bouteille d'eau. Je viens de rentrer de la balade. On a fait une petite balade avec Pepper. Elle est toujours tellement chou, cette petite. Elle aime trop courir dehors. Elle adore chasser les canards. Elle les attrape pas, hein, elle leur court juste après. Donc voilà, eux ils aiment pas ça, mais elle adore. Sinon, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait ce matin depuis le Get Ready With Me? Bah écoutez, j'ai été me promener, ça vous l'avez vu. Je me suis pas sentie très bien à un moment donné. Là, je me suis tapé la tête comme je vous disais ce matin. Donc du coup, je me suis posée devant Netflix un peu et j'ai regardé Emily in Paris. You slept with his nephew. That last part isn't exactly true. So now we have a fashion designer without a fashion show, which is almost as meaningless as an American who doesn't speak French at a Parisian marketing firm. So let me just talk to him. You are fired. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est une série originale Netflix. Pour ceux qui connaissent pas, qui n'ont pas Netflix, c'est une série qui a fait pas mal le buzz. J'ai vu beaucoup de pubs sur les réseaux sociaux.
Et le speech, en gros, c'est l'histoire d'une américaine qui travaille dans une agence de marketing à Chicago. Et sa patronne est censée, qui parle très bien français et tout, est censée aller en France pour un an pour bosser dans une firme française de marketing. Parce qu'en gros, la firme américaine et la firme française, elles fusionnent ou elles font une joint venture, je ne sais pas ce qu'elles font exactement. En tout cas, bref, elles sont devenues une seule et même entreprise. Et il se trouve qu'elle ne peut pas y aller parce qu'elle tombe enceinte, la patronne. Et du coup, Emily, qui ne parle pas un mot de français, se retrouve à Paris pour un an. Elle laisse son petit copain sur place, etc. Elle décide de se lancer dans l'aventure et d'aller à Paris pour travailler pendant un an. Donc évidemment, on est sur un niveau où cette série, c'est vraiment une série qui s'inscrit dans la lignée de Gossip Girl. Alors je sais pas si vous aimiez Gossip Girl quand c'est sorti, d'ailleurs j'ai vu que c'était dispo sur Netflix aussi. Mais moi perso j'étais ultra fan de Gossip Girl, enfin, donc ça pouvait que me plaire, normalement Emily in Paris. Et ça s'inscrit dans la lignée déjà parce qu'ils le disent eux-mêmes dans la série. En gros ils font eux-mêmes des références à Gossip Girl dans la série. Et c'est une série Emily in Paris où c'est vraiment... Ça va peut-être vous surprendre, mais je l'ai regardé parce que 1, j'ai vu la pub, j'avais entendu parler. 2, c'est un ami mec à moi qui regardait et qui m'a dit qu'il fallait absolument que je regarde parce qu'il m'a dit texto, comme ça, il m'a dit c'est tellement nul qu'il faut voir. What? Du coup, j'ai regardé. Je conseille, si vous voulez regarder, si vous avez Netflix, de regarder en anglais sous-titré français parce que tout le concept, c'est qu'elle parle pas bien français, donc en fait elle va essayer de dire des trucs en français, il va y avoir des quiproquos et des trucs comme ça, donc si on regarde pas en anglais on peut pas comprendre qu'il y a des quiproquos et des trucs du genre. Donc bon bref, cette série ça vaut vraiment le détour. Je sais pas si vous êtes fan ou pas, je peux tout à fait comprendre qu'on adore cette série, hein. D'ailleurs parce que franchement pour les points positifs de la série, ça fait comme Gossip Girl, c'est le même concept, c'est jeunesse dorée, mais qui travaille, et il y a des histoires d'amour, c'est dans le luxe, la mode, la beauté, la fashion week, tout le plus beau de Paris. C'est esthétiquement très très bien réalisé, c'est-à-dire que tout est une carte postale dans ce film. Tous les personnages sont en haute couture, ils ont tous des marques de luxe, ils ont des colliers Chanel, des sacs Céline, des trucs magnifiques, vraiment, et c'est un défilé de haute couture cette série. Et puis c'est pas mal drôle, mais par contre c'est full de clichés quoi, c'est plein de clichés cette série, c'est un truc de dingue. Quelques clichés. Tous les Français fument. Les Français fument, ils fument partout tout le temps et ils fument au lieu de manger, donc ils le disent clairement dans la série. Pourquoi manger? Prends une cigarette. Ils fument même dans les entreprises, donc ça c'est pas très logique parce que c'est illégal en France, mais ils fument dans les lieux clos dans les entreprises, genre dans leur bureau ils fument. Why not? Pourquoi pas? Écoutez, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils font encore? Tous les hommes sont ultra canons dans la série. Tous les mecs sont ultra canons, ultra bien foutus, ultra dragueurs. Tout le monde veut coucher avec Emily, évidemment, hein, parce qu'elle est irrésistible. Et c'est ironique quand je dis ça. Elle est très irrésistible. Et ils font le baise-main. Ils font le baise-main. C'est-à-dire que les mecs font le baise-main dans la série. C'est genre tous les Français font le baise-main. Moi, je vois mes potes, ils me font pas le baise-main. Ou je vais dans une réunion, les mecs de la réunion me font pas le baise-main. Je sais pas. C'est un peu... c'est un autre univers, quoi. Enfin bon, voilà. Il y a quelques trucs irréalistes sur Paris. C'est-à-dire que... Franchement, je me demande si la ville de Paris, la région Île-de-France, si la France, je sais pas, qu'un ministère a payé pour que cette série ne montre que les beaux côtés de Paris. Parce que t'as vraiment envie d'y aller. Hein. Il fait beau. Les 3 quarts du temps, il fait beau dans la série. Il y a un épisode où il pleut, c'est tout. Sinon, il fait beau, magnifique. Emily ne prend jamais le métro. Hein. Mais en même temps, elle est dans le monde du luxe. Alors, je peux comprendre qu'elle soit qu'en taxi ou en VTC. Donc on n'a pas le moche du métro, ni la puanteur du métro, ni les trucs comme ça. Les rues sont propres. Ah, Emily marche dans des crottes de chiens. Alors ça c'est plutôt réaliste, mais les rues sont propres. Enfin bon, c'est toute une série comme ça où en fait c'est tellement plein de clichés que ça en devient plaisant parce que en tant que français, je pense que si t'es pas français, tu vois pas les clichés forcément, tu te dis juste que c'est romantique, que c'est marrant. Mais si tu es français, tu te dis mais c'est juste pas possible, il y a des trucs qui sont énormissimes. Il y a un truc qui est énorme, et là il faut vraiment que j'en parle parce que ça m'a mis... C'est le seul moment de la série dans les 10 épisodes où je me suis dit sérieux meuf, ça me met trop mal à l'aise. À un moment donné, Emily couche avec un mec qui est mineur,
Donc je passe outre, donc il y a pas mal d'histoires de sexe hein, dans la série, mais c'est quand même assez gentil la plupart du temps. Il y a un peu de harcèlement sexuel au travail, mais ça c'est une autre question, un petit peu. Mais là elle couche avec un mineur, et en fait il se trouve que c'est d'une famille qu'elle connaît, etc. Et en fait la mère, elle... il se trouve que le matin elle se retrouve à déjeuner avec la famille de ce mec, et elle savait pas qu'il était mineur, et elle voit la mère, et la mère du mec qui est mineur, la seule chose qu'elle trouve à lui redire, c'est est-ce que c'est un bon amant? J'ai dit mais enfin, moi j'ai pas, ça viendrait pas à l'idée d'une mère de demander si son fils est bon amant, je trouve ça bizarre. Enfin, je sais pas si votre mère viendrait à demander à votre petit copain ou à votre petite copine si c'est un bon amant, mais je trouve ça vraiment trop space, quoi, c'est trop bizarre. Là, je me suis sentie, là, j'en rigole, mais sur le coup, je me suis dit, oh, mais c'est trop gênant, comme, c'est pas gênant pour le personnage, c'est gênant à regarder, et je me sentais vraiment en mode, mais c'est horrible, pourquoi ils font ça? Pourquoi il faut faire ça dans la série? Et pourquoi? C'est trop bizarre. Donc voilà, bon bref, j'ai arrêté de parler d'Emily in Paris, ça fait genre 7 minutes que je parle de ça, mais ça vaut vraiment le détour, j'ai vu les 10 épisodes, et franchement, c'est sympa à regarder, enfin, c'est vraiment pas prise de tête, c'est un peu nul sur les bords, mais c'est nul, sympa à regarder. Je sais pas si vous verrez le truc, c'est nul, sympa à regarder, voilà. Donc bon bref, j'arrête sur Emily in Paris. Sinon, j'ai aussi mangé, donc je me suis pas mal reposée, j'ai mangé, c'était trop bon, salade, spaghetti bolognaise, petit café, petit chocolat et tout, faut se faire un peu plaisir, franchement, pendant le confinement, même le premier confinement, je reconnais, comme beaucoup d'entre vous certainement, j'avais tendance à plus manger que d'habitude, c'est un peu de nourriture réconfort chez moi, vous voyez, et ouais, voilà, j'ai fait ça à peu près, en gros, aujourd'hui, donc c'était vraiment tout calme, on va dire, c'était sympa. Là cet après-midi, j'ai pas mal de trucs à faire, il faut que je monte une vidéo YouTube pour lundi, donc aujourd'hui on est samedi si je vous ai pas précisé, et donc lundi je dois sortir une vidéo YouTube en partenariat avec Stylevana qui est déjà très certainement sortie si vous regardez ce vlog, normalement il sort après la vidéo, et j'ai un article aussi à écrire pour mon blog, et puis voilà, après je vais me reposer, je vais pas faire grand chose, peut-être un peu de yoga. Là ça va mieux, je me suis bien reposée ce matin, donc j'ai moins mal au crâne, j'ai moins mal au crâne que tout à l'heure, parce que tout à l'heure je me sentais vraiment pas bien, j'avais même la nausée. Là ça va un peu mieux, donc j'en profiter pour pouvoir monter ma vidéo YouTube. Et puis voilà, faire peut-être un peu de yoga pour détendre en fin de journée, manger, et puis petit film, et puis c'est fini. C'est vraiment très passionnant les journées de confinement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que je l'ai pas fait au premier confinement. J'étais beaucoup trop angoissée. Là, je vais reconnaître que... attendez, est-ce que je parle de ça? Bon, ok, on va en parler un peu. J'ai mis un mot sur Instagram. J'ai mis un mot en stories où je disais que voilà, c'était donc le président de la République a annoncé le confinement un mercredi soir. Et c'était genre le mercredi milieu d'après-midi. J'ai écrit sur Instagram en stories, si vous me suivez là-bas, vous l'avez vu, que ça m'angoissait vachement de qu'est-ce qu'ils allaient nous annoncer, on ne savait pas encore pour le confinement, que la situation ça me mettait mal, etc. etc. Et j'ai eu pas mal d'entre vous qui m'ont écrit derrière et qui m'ont dit qu'ils se sentaient aussi pas bien du tout, que c'était compliqué pour eux. Et je me suis dit en fait je suis pas toute seule. Dans un sens je me dis au début j'ai hésité, enfin comment je vais vous expliquer ça? Avant de décider de faire ce vlog 24 heures, je voulais pas le faire. Déjà je voulais pas le faire parce que je me suis dit ça va intéresser personne, rien à foutre, enfin les gens n'ont rien à foutre de ta vie, 24 heures dans ta vie, franchement c'est nul. Puis dans un autre sens je me suis dit pourquoi pas le faire? Déjà ça va passer le temps pour ceux qui veulent juste se mater une vidéo YouTube vite fait, ça va leur passer le temps et ça va les distraire. Et j'ai monté mon Instagram, ma chaîne YouTube et mon blog pour vous distraire, clairement me distraire et vous distraire. Donc je me suis dit ça sera léger, pas prise de tête et je vais le faire. Et puis j'ai ressenti le besoin de plus en plus de vous parler de mon anxiété par rapport au confinement, surtout après avoir vu tous vos messages sur Instagram. Je me suis dit en fait t'es pas toute seule, peut-être que ça leur fera du bien d'entendre que quelqu'un qui sont pas tout seuls aussi en fait. Et j'hésitais jusqu'à maintenant, jusqu'à tout de suite à vous le dire, à vous en parler, c'est quand même très perso en fait. Et c'est vrai que moi sur ma chaîne YouTube franchement
On va pas se mentir, si vous me suivez régulièrement, je vous fais pas trop de trucs perso, je vous parle beaucoup de make-up, je vous parle beaucoup de skincare, mais je vous fais pas de trucs ultra perso, où je vous ouvre à mes sentiments, vous connaissez pas ultra grand chose de ma vie non plus, vous me suivez un peu sur Instagram, et c'est là où je montre le plus ma vie, mais c'est pas non plus... Je suis pas aussi ouverte sur ma vie privée que la plupart des youtubeuses beauté, on va dire. Mais là, je me suis dit, t'es pas la seule à être angoissée, à te sentir pas bien, à avoir envie de pleurer, à te dire que cette situation, on a marre, envie de faire la fête, envie de sortir manger dans un restaurant, aller boire un coup juste en café, aller dans un coffee shop, vous voyez, juste prendre le train, aller passer le week-end chez les copines et les copains, et voilà, j'ai trop envie de faire le nouvel an avec tous mes potes. On a vraiment ça de prévu. J'ai loupé toutes les années où j'aurais pu y aller. Il y a toujours passé quelque chose où je pouvais pas y aller. Là, cette année, je pourrais tout y aller en théorie. Il manquerait plus que le Covid et un confinement jusque tout le mois de décembre m'en empêche. Mais j'ai juste trop envie de ça. J'ai juste trop envie de les retrouver. C'est difficile de se voir. On s'est presque pas vu de l'année. Et je me sens comme piégée en fait, vous voyez. Donc bon, je vais pas pleurer ni rien, vous inquiétez pas, ça va hein, là. Mais ouais, je me sens un peu piégée, angoissée, la peur de tomber malade, la peur qu'il arrive quelque chose à mes proches. J'ai la chance, personne ne l'a eu dans ma famille, le Covid. Mais j'avais toujours peur quoi, on nous arrête pas de nous dire à la télé attention, tel nombre de cas, il y a des symptômes qui sont très graves, vous allez avoir des séquelles très graves si vous l'attrapez, tout est une catastrophe, c'est une catastrophe en gros, toutes les urgences sont débordées, ont des programmes, des opérations importantes. Toi t'es là, tu regardes ça à la télé, t'es là à la télé, tu te dis mon Dieu, mais c'est le chaos à l'extérieur et tout. C'est genre ça, c'est trop angoissant en fait, c'est ultra méga angoissant. Et je me dis mais comment ne pas être anxieuse, angoissée, stressée, comment ne pas se sentir seule. Voilà, donc l'angoisse quoi, l'angoisse, et donc je comprends tout à fait que tout le monde soit très anxieux. Bref, on va s'arrêter là. Je vais aller monter ma petite vidéo, je vais boire un coup. Je vais boire un petit coup et puis je vais aller monter ma vidéo. Je vais vous montrer vite fait ce que je fais, mais pas trop non plus, parce que c'est franchement pas ultra intéressant. Donc on y va, c'est parti. Je mets mes petites lunettes de vue pour travailler. En fait, ce sont des lunettes anti-lumière bleue et qui sont là pour tranquilliser la vue en fait quand on travaille devant l'ordinateur. Ah, je me suis trompée de code. Alors, tac tac tac. Tac 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 tac. Je me suis encore trompée de code, tout va bien, tout va bien. Alors, demain c'est la Toussaint, me dit-on. Donc voilà, je vais aller monter ma vidéo YouTube. Je monte sur Mac avec iMovie. Franchement je fais des trucs très simples en réalité. Je sais que certains d'entre vous m'ont mis des messages sur YouTube pour me dire que ils aimaient bien comment je montais mes vidéos. Je suis pas une pro des montages de vlog, donc peut-être que cette vidéo ne sera pas du tout un exemple de vidéo bien montée. Mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir quand j'ai vu ces messages-là, parce que je suis pas du tout une pro du montage vidéo, mais pas du tout. Pas du tout. Donc je monte avec iMovie, mais comme j'ai un ordinateur ultra vieux, et ben c'est très long, mais vraiment très long à ouvrir iMovie. Alors, tu peux ouvrir iMovie, tu peux le faire, vas-y. Tada! Non, tada! Non, tada! Ça y est, yes! Tu peux ouvrir iMovie, je le jure! Non mais regardez-moi le temps que ça m'a chargé, sérieux. C'est ultra long, mais vraiment. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Ici vous avez tous les rushs, tout ce que je fais. Et donc ensuite je prends et je glisse, tout simplement. Dans un premier temps, je glisse tout en vrac. J'ai fini de monter la vidéo, yeah! Vous entendez le boucan de mon ordinateur? Je sais pas si vous allez entendre, mais il en peut plus quoi. Il est en train d'exporter la vidéo, il va mourir. Il va mourir tellement il est fatigué, il a trop travaillé. Je viens juste de poster sur Instagram, je sais pas si vous m'y suivez. Mon Instagram c'est Hello Pink States et regardez, je viens juste de poster, c'est une mini vidéo, j'ai fait un effet spécial. Est-ce que vous verrez bien? Attendez. Vous voyez ma photo? Elle a carrément des genres de particules sombres qui sont là et qui flottent sur la photo. C'est mon look d'Halloween Artemis que j'ai posté cette année. Et j'aime trop ce look. Et trop, perso, j'aime trop, je suis contente du résultat. Et ouais, vous aimez beaucoup aussi, j'ai eu beaucoup de compliments, donc je suis contente. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous ne le faites pas déjà. Je poste tous les jours.
Bon, ça y est, mon ordinateur a fini de mourir. Du coup, j'ai fini de monter ma vidéo. Je vais faire quoi? Je pense que je vais aller regarder une vidéo YouTube pour me détendre un petit peu. Techniquement, j'ai monté 2 vidéos. Avec iMovie, je monte mes vidéos YouTube et je monte mes mini-vidéos Instagram. La plupart du temps, je préfère monter encore avec iMovie. Je suis pas trop à l'aise avec les montages vidéo de téléphone portable. Et ouais, du coup, là, je pense que je vais aller me mater une petite vidéo YouTube, mais je sais pas ce qui traîne sur YouTube en ce moment. Je sais pas du tout s'il y a... Je pense que mes youtubeuses préférées j'ai déjà vu leurs vidéos. Au passage, mes youtubeuses préférées, ce sont... Je vais vous montrer leur chaîne YouTube, ça sera plus facile, je vais vous le montrer. J'attends que mon ordinateur finisse d'exporter cette vidéo, il lui manque rien là. Ah. Voici une chaîne que j'aime bien, la fille s'appelle Joan Day, en fait son nom vrai c'est Joan Kim. Et j'en ai déjà parlé sur mon blog, je vous ai fait un article top 5 youtubeuses K-beauty et elle fait partie, c'est plus une vlogueuse d'ailleurs et j'aime trop ces vidéos que vous pouvez voir et je les ai à peu près presque toutes vues et elles sont vraiment super sympas. Je pense que je vais regarder celle-ci aujourd'hui, c'est Girls Sleepover Vlogging in Korean. Tiens, bah tu vois, vous voyez, tout nouveau et j'aime trop comment elle monte ses vlogs. Tadam! Je trouve qu'elle monte trop bien ses vlogs, elle est assez sympa. Au passage, si vous aimez la K-pop, la culture coréenne. Si vous aimez la K-pop, la culture coréenne, etc., vous saurez qu'elle est amie avec pas mal d'idoles coréennes. Elle est amie avec Ashley de Ladies Code. Elle est amie avec des mecs qui sont aussi donc, dans des groupes de K-pop. Donc on peut voir des fois dans ses vlogs. Elle est aussi amie avec Rosé de Blackpink. Mais on peut pas parce que cause de la YG. Je sais pas si vous connaissez un petit peu les méandres des histoires de K-pop. Mais bref, la compagnie de Blackpink ne veut pas que ses idoles apparaissent dans les vlogs de créateurs de YouTube s'il n'y a pas d'accord financier, en gros, entre eux. Donc on ne voit jamais la tête de Rosé dans les vlogs de John Day ou de Ashley, mais elles sont amies, donc des fois on a des trucs un petit peu sur Blackpink et tout, c'est super sympa. Donc voilà, j'aime beaucoup celle-ci et je vous montrais Ashley parce que j'aime beaucoup aussi cette vlogueuse. Ashley Choi. Donc voilà, comme vous voyez, ici on a marqué que c'est bien une fille de Ladies Code, donc le groupe de K-pop Ladies Code. J'aime trop, elle est beaucoup plus... On va dire qu'elle est peut-être... Enfin, bah, après c'est mon avis, mais plus douce que Joan. Mais les deux sont super sympas, j'aime trop leur vlog. Regardez, j'ai tout regardé, mais j'ai quasiment tout regardé quoi, c'est... C'est énorme, j'aime vraiment trop cette chaîne. Bon bah moi je vais aller me prendre un petit café ou un petit thé, un petit truc comme ça et je vais regarder tranquille ma petite vidéo YouTube. Mais je vous avoue que je recommence à avoir un peu mal au crâne et à me sentir un peu nauséeuse, donc je vais aller me reposer un petit peu. Et je vous dis à tout de suite pour la suite quand je serai un tout petit peu mieux. Je reviens vers vous. Est-ce que vous la voyez? Pepper? Chien? Pepper? Coucou toi. Elle dort pas avec moi en fait, mais là je la laisse venir un petit peu parce qu'elle veut trop des câlins en ce moment. Elle est trop, elle me colle tout le temps. Bref, je voulais vous dire que je vais pas faire des vlogs 24 heures très souvent parce que c'est absolument trop crevant, de chez trop crevant. Mais je peux pas m'empêcher de la toucher tellement elle est cute. Ah, je l'aime trop ce chien. Mais par contre, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et aussi à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye. Bye, tu dis bye, Pepper. Bye. Viens.